Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la montre de The Blaze, donc la The Blaze Rover. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que quand j'ai voulu l'acheter, je n'ai pas trouvé de vidéo en français mais qu'en anglais. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voudraient avoir donc un test en français. Voilà, donc on va commencer par la boîte. Donc que voici, voilà. Donc à l'intérieur, on trouve le présentoir avec la montre évidemment dedans. Ensuite, le dock de charge, donc avec les 4 pins ici, et la prise pour le chargement en micro USB. Donc, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur le net, enfin lire sur le net, c'est pas du tout difficile de la mettre dedans, hein. Elle se clipse très bien. Voilà. Et elle se recharge très vite. En tout du moins c'est ce que j'ai trouvé. Après j'ai pas vraiment de comparaison puisque c'est ma première smartwatch. Voilà. Pardon pour la caméra. Et donc facile à déclipser. Et on a bien sûr donc le câble de charge. D'un côté donc USB pour un chargement sur PC ou adaptateur secteur. Et micro USB de l'autre pour aller donc dans le dock de charge. Voilà. Il y a aussi bien sûr la notice qui est en chinois et en anglais. Et je vous rassure, il n'y a pas besoin de savoir parler ni comprendre l'anglais pour comprendre. Parce que franchement c'est très intuitif, je me suis pratiquement même pas servi de la notice. Voilà, ici vous avez le flash code pour l'application Android. Et sur iOS, ça sera l'application Smart Blue qui est gratuite sur l'App Store. D'ailleurs à ce sujet, donc je suis sous iPhone. Et ça va vous permettre de voir à peu près comment ça fonctionne sous iPhone. Parce que toutes les vidéos que j'ai vues étaient beaucoup sous Android. Et on entend un peu de tout et n'importe quoi sur internet concernant cette montre sous iOS. Voilà. Donc en ce qui concerne Smart Blue, donc qui est gratuite, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà. Donc après avoir créé un compte sur Smart Blue, vous avez accès à ceci. Donc nombre de calories brûlées, nombre de kilomètres parcourus. Voilà, vous pouvez activer la localisation également. Voilà les calories brûlées. Et le Bluetooth. Donc le Bluetooth qui vous permet donc de vous relier à la smartwatch. Alors en ce qui concerne la montre, elle est plutôt bien finie, c'est pas cheap. Je l'ai choisi donc en marron doré. Et c'est pas un doré bling bling, hein, c'est un doré vraiment sobre. Le cadre donc est en métal. Le bracelet est en cuir. Normalement on devrait pouvoir le remplacer d'après ce que j'ai lu. Perso je ne vois pas trop comment. Peut-être en démontant les vis là qui sont derrière. Voilà. La montre est livrée avec un protège-écran, ce qui est plutôt sympa. Parce qu'à mon avis, pour en trouver un, ça doit être assez compliqué. Le bouton, donc il n'y a pas de jeu latéral. Il fonctionne bien. Voilà. Le petit speaker, donc ici, ça casse pas des briques. Mais franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais. Et le micro, donc ici. J'ai fait un test d'appel. Et franchement, la personne m'entendait plutôt bien, d'après ce qu'elle me disait. Donc ça fonctionne pas mal. En revanche, je vous la conseille pas quand même en tant que kit main libre dans une voiture. Parce que je pense qu'avec les bruits qu'il y a autour, la personne aura du mal à vous entendre et vous aurez du mal à l'entendre aussi. Voilà. Au niveau donc du porté, elle est vraiment agréable. Hein, le bracelet, on sent rien quoi en fait. Hein. Pour vous montrer, je vais pas la fermer. Voilà. Elle est pas très grosse. Et franchement, elle le rend bien, je trouve, au poignet. Voilà. Donc maintenant, pour la mise en route de la montre, quand elle est éteinte, il faut rester appuyé sur ce bouton. Et après, sinon, pour contrôler l'heure, il y a juste à appuyer sur le bouton là. Et si on veut éteindre l'écran, appuyez ici aussi. Il sert aussi comme bouton de retour à l'écran d'accueil. Voilà, donc là, moi, j'ai choisi le papillon. Vous avez le choix avec d'autres faces. Donc ça c'est le papillon. On a celle-ci.
Et on a celle-là aussi qui est issue de l'Apple Watch. Par contre sur celle-là je trouve qu'au niveau de la date on voit vraiment que ça manque de pixels en fait. Mais sinon le rendu est sympa. Voilà. Donc après on va passer donc aux fonctionnalités de la montre. Donc voilà le menu, la première page du menu. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Donc là c'est bien sûr le Bluetooth, pour synchroniser le Bluetooth. Voilà. Et après donc on a les messages, le répertoire, l'appareil photo. Ça je sais pas trop mais je sais à quoi ça sert, on va y venir après. Les paramètres, les appels sortants, la musique. Non pardon, les appels entrants, la musique et les appels sortants. Voilà, donc dans les paramètres par exemple, vous pouvez bien évidemment régler la langue, l'économiseur d'énergie, la sonnerie ou vibration, moi je l'ai mis sur vibration, l'heure, la date, le rétroéclairage de l'écran, les unités métriques ou impériales, et restaurer bien sûr les réglages d'usine. Voilà. Ensuite on va passer donc au SMS qui pour moi c'est quand même quelque chose de très important. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais acheter cette montre là, pour qu'au travail justement j'ai pas besoin d'aller me cacher entre guillemets pour contrôler mes SMS. Il y a juste à jeter un petit coup d'œil à la montre et on sait de suite si c'est important ou si ça ne l'est pas. Comme j'ai lu à plusieurs reprises sur internet des gens qui disaient ça fonctionne pas sous iOS, ça fonctionne sous iOS, bref on savait vraiment plus trop qui croire. J'ai envoyé directement un mail à The Blaze, le fabricant, et je leur ai posé directement la question, à laquelle ils m'ont répondu que ça fonctionnait tout à fait sous iOS. Donc au démarrage de la montre elle vous demande si vous êtes sous iOS ou Android, et ensuite j'ai voulu donc aller de suite voir dans les messages. Et là, on voit le petit message, je ne sais pas si on le voit bien, iOS does not support this feature. Donc, ce qui veut dire que, en gros, c'est pas compatible avec iOS. Donc, première inquiétude, puisqu'ils m'ont dit que ça fonctionnait. J'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer donc un SMS, et effectivement, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Sous iOS, vous pouvez très bien recevoir vos SMS. Voilà, donc là j'ai demandé à mon maman de m'envoyer un message, donc pour vous montrer que ça marche sur iOS. Voilà. Donc hop. Donc comme quoi ça fonctionne quand même très bien. Voilà. Donc ensuite pour le phonebook, donc là bien sûr c'est par rapport à la connexion Bluetooth avec le téléphone hein, qui va charger vos contacts dans le phonebook. Voilà, donc là vous avez tous vos contacts et vous pouvez téléphoner à qui vous voulez. Voilà. Pour ce qui est des appels entrants, j'ai lu aussi que soi-disant il n'y a pas le numéro de l'appelant qui s'affiche, il n'y a pas le nom de l'appelant pardon qui s'affiche, mais son numéro. Donc c'est un peu embêtant si vous ne connaissez pas par cœur son numéro de téléphone pour savoir qui vous appelle. Mais j'ai fait le test et moi il y a eu la première lettre en fait du nom qui s'est affichée. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très pratique. Voilà. Après, donc on a la musique. Donc on se connecte à l'iPhone. Donc musique. Donc là, ça joue la musique sur la montre. On peut changer. Voilà. Donc ça c'était pour lire la musique de l'iPhone sur la montre. Et ensuite on a donc cette icône là qui vous permet de lire donc la musique sur l'iPhone. Donc là c'est l'iPhone qui joue la musique. Vous pouvez régler le volume. Bon, là l'iPhone est verrouillé. Je sais pas
si on le voit. Voilà. Donc ça c'est bon. Et ensuite on a cette icône là qui est censée être l'appareil photo. Donc l'appareil photo, si vous n'êtes pas sur l'appareil photo de l'iPhone par contre, ça ne fonctionne pas. Démonstration, voilà, ça vous augmente la sonnerie. Par contre, si vous vous mettez sur l'appareil photo, là ça prend la photo. Voilà. Donc là on accède ensuite à la seconde partie du menu avec les notifications. Donc là vous voyez j'ai un mail, je ne sais pas s'il va faire la mise au point, voilà. J'ai une notification aussi de Twitter. Après vous avez aussi les notifications Facebook, WhatsApp aussi, mais ça je l'utilise pas donc j'ai pas pu vérifier. Ici nous avons le réveil. Donc on peut choisir donc sur vibration ou sur sonnerie. Le chronomètre. Le pédomètre. Il suffit en fait d'appuyer sur play et on secoue. Voilà. On peut aussi l'utiliser donc en arrière-plan. Vous avez le petit icône ici qui clignote pour vous dire que c'est en train de décompter les pas. Voilà. Pour l'arrêter, bah stop. Vous avez l'altimètre. Donc il met un peu de temps à s'initialiser. Là je sais pas si voilà, là ça fonctionne. Baromètre et température. La température, à la limite, ça peut être sympa. Le moniteur d'inactivité, si vous voulez être rappelé comme quoi vous êtes inactif pour vous bouger un peu. Et le moniteur de sommeil que je n'ai pas encore utilisé par contre. Voilà. L'alerte anti-perte, c'est-à-dire si vous vous éloignez trop de votre iPhone ou de votre téléphone, vous allez avoir une alerte sur la montre qui va vous l'indiquer. Je l'ai désactivé parce que dès qu'on fait 10 mètres, en fait, si on laisse son portable par exemple sur la table de la salle à manger et qu'on va à la cuisine, il sonne pour dire qu'on a perdu le téléphone. Voilà, donc ça je l'ai enlevé. Et puis je crois que c'est tout. Niveau autonomie, franchement, pour le moment j'ai pas trop de recul puisque je l'ai reçu hier. Mais je l'ai chargé donc hier soir, je l'ai éteinte cette nuit. Je l'ai rallumé ce matin, donc jusqu'à maintenant, hein, elle est allumée. Et j'ai consommé qu'un cran de batterie sur les 4 crans, voilà. En usage normal, en ayant reçu des notifications mail, Facebook, Twitter, SMS dans la journée. Pas d'appel hein, par contre. De toute façon, moi c'était surtout pour les notifications que je comptais sur cette montre là. Donc si comme moi, c'est juste pour un usage on va dire occasionnel, au travail, pour savoir si les notifications que vous recevez sont importantes, oui, la The Blaze Rover est un bon choix. Voilà. Après, il faut pas trop lui en demander non plus. Hein. On est quand même sur une montre qui est 100 fois moins chère qu'une Apple Watch. Donc forcément, elle n'a pas les mêmes fonctionnalités. Mais franchement, je trouve qu'elle a le minimum requis pour une smartwatch. Voilà, à bientôt!